Bienvenue sur ce plateau Télé du Ciel. Nous allons à présent parler du réseau Entreprendre qui accompagne les créateurs d'emplois. Et pour en parler avec moi autour de la table, deux invités. À ma gauche, Pascal Ciotat. Bonjour Pascal. Bonjour. La présidente du réseau Entreprendre. Et dans quelques instants, on va découvrir un petit peu qu'est-ce que vous faites de beau. Et puis à ma droite, Sandrine Queyroy. Bonjour Sandrine. Vous êtes la créatrice d'Easytree. On parlera aussi tout à l'heure. Vous nous expliquerez un petit peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste. Et puis l'histoire que vous avez avec le réseau Entreprendre. Pascal, racontez-moi un petit peu le réseau Entreprendre. En quoi ça consiste exactement ? Alors, avant de vous dire en quoi ça consiste exactement, je vais vous donner un petit peu son origine qui est récente, puisque Réseau Entreprendre a été créé en 2006 et il a été créé par André Mullier. André Mullier qui n'est autre que le patron, entre autres, de Auchan. André Mullier a créé Réseau à l'occasion d'une difficulté économique de l'une de ses filiales, qui était la filiale Fildar. Lors du licenciement de ses cadres dirigeants de Fildar, donc il a souhaité les aider et les accompagner et les assister pour qu'eux-mêmes recréent des entreprises et redeviennent à leur tour des créateurs d'emplois. Aujourd'hui, le grand leitmotiv de Réseau Entreprendre, c'est de dire pour créer des emplois, créons des employeurs. C'est toujours ce qui anime Réseau Entreprendre aujourd'hui. C'est vraiment cette création d'emplois. Alors je vais quand même vous donner depuis l'évolution du réseau parce qu'il a beaucoup évolué en 2006, même si c'est récent puisque nous fêtons cette année donc nos 30 ans, les 30 ans de Réseau Entreprendre. Aujourd'hui c'est 81 implantations en France et 28 à l'international, donc c'est devenu une belle aventure. Je vais vous donner des indicateurs quand même essentiels, notamment en termes d'emplois créés depuis 2006, depuis la création. C'est 30 000 emplois créés au niveau national et c'est 2 000 en Midi-Pyrénées, donc ce n'est pas neutre. On continue à créer de l'emploi, y compris en période de crise. C'est pour ça 8 500 lauréats, donc jeunes entrepreneurs que l'on a accompagnés au niveau national, dont 200 en Midi-Pyrénées. Et c'est pour accompagner tous ces jeunes lauréats, 5200 adhérents au niveau national, donc 5200 chefs d'entreprise, dont 110 en Midi-Pyrénées. Donc voilà un petit peu les chiffres essentiels, sachant un indicateur important pour nous, c'est le taux de pérennité. Il faut savoir que nos entreprises, nos lauréats, sont pérennes à 3 ans à hauteur de 90%. C'est-à-dire que voilà, 90% d'entre eux sont toujours là après 3 ans. Ils ont vécu avec nous l'accompagnement, ils ont vécu avec nous aussi une aide financière, mais l'essentiel effectivement, pour Réseau Entreprendre, son ADN, c'est l'accompagnement. Le prêt d'honneur, le prêt que nous leur autorisons, qui est somme toute moyenne de 25 000 €, donc disons assez modeste, est surtout un levier en fait pour que les banques les aident réellement. Donc voilà un petit peu pour les indicateurs importants. Alors Sandrine a fait partie de l'aventure, puisqu'effectivement elle a été lauréate il y a maintenant 5 ans de Réseau Entreprendre. Voilà. Alors Sandrine, on va revenir vers vous dans quelques instants, effectivement, pour nous expliquer cette aventure que vous avez vécue. Juste avant, Pascal, 2000 emplois, même en période de crise, quelle est la recette miracle que vous avez ? Cette recette miracle, c'est justement cet accompagnement. Chaque lauréat est accompagné par un chef d'entreprise, voire plusieurs sur des programmes de croissance dont je vous reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc je crois que c'est cette présence permanente. Alors l'accompagnement, c'est pas un mot en l'air, puisqu'en fait on se réunit vraiment à minima une fois par mois en tant qu'accompagnateur avec notre lauréat. Mais ce lauréat est également pris en charge par Réseau Entreprendre dans sa globalité, puisqu'il assiste à des clubs de lauréats qui sont dispensés par des chefs d'entreprise, chacun dans sa spécialité. Un assureur informera les lauréats sur la meilleure façon de s'assurer, un banquier sur la meilleure façon de parler aux banquiers, et un expert comptable sur bien sûr tout ce qui touche à la comptabilité. Chaque chef d'entreprise va mettre à disposition de façon gratuite ses compétences auprès du lauréat. Et je crois que c'est ça la réussite, notre taux de pérennité, et le fait que même en période de crise, on arrive encore à créer de l'emploi. Oui, vu comme ça, c'est un petit paradis pour entrepreneurs que vous êtes en train de me décrire.
Bon, Sandrine, racontez-moi un petit peu, vous, comment vous avez fait connaissance avec le réseau Entreprendre? Quelle était la situation au moment où vous êtes allé les rejoindre? Alors moi, en fait, lorsque j'ai connu le réseau Entreprendre, c'était sur un salon. J'étais en pleine phase de création. Enfin, l'entreprise a débuté en 2009 et j'ai rencontré le réseau Entreprendre fin 2009. Donc j'avais un vrai projet de diversification par rapport à l'entreprise, puisque nous, on est spécialistes et partenaires des entreprises dans le tri. On propose aux entreprises des solutions éco-conçues pour gérer tous leurs déchets de bureau et leurs déchets de façon plus générale. Et à l'époque, j'avais effectivement en tête de me lancer sur l'événementiel avec un projet qui nécessitait effectivement de la trésorerie que je n'avais pas forcément. Donc quand j'ai connu le réseau Entreprendre, c'était une aubaine pour moi parce que du coup je me suis dit ça sera un complément par rapport à ce que je peux demander aux banques et au-delà de ça, il y a l'accompagnement également qui m'a énormément séduit. C'est vrai que quand comme le disait Pascal, quand on se réunit une fois par mois minimum avec un chef d'entreprise, qu'on partage les problématiques du quotidien, les problématiques stratégiques, qu'on échange, ça peut que apporter effectivement à un jeune chef d'entreprise. Et puis le club des lauréats, ça aussi c'était vraiment super puisqu'effectivement on a toute une promotion, donc en général une quinzaine de chefs d'entreprise, jeunes chefs d'entreprise qui sont également sur des projets. Et donc on partage également les mêmes problématiques. On va pouvoir encore une fois échanger et puis apprendre, puisque c'est vrai que tous les mois il y avait une réunion de travail sur un thème, effectivement l'expert comptable, l'avocat, mais ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être, enfin voilà, c'est très vaste, la communication, enfin c'était très vaste. Et donc on devient de plus en plus pointu sur des sujets qu'on ne connaissait pas au préalable et bon ça a une vraie pertinence. Alors vous, Sandrine, la particularité, c'est que vous avez été lauréate, mais depuis, vous avez franchi un nouveau cap. Vous nous racontez un petit peu ? Oui, tout à fait. Effectivement, moi j'ai donc en 2009 lauréate, j'ai fini de rembourser mon crédit en 2014 et donc à la suite de ça, seulement on peut devenir membre. Donc ça m'a paru assez naturel, effectivement, vu l'aide que le réseau m'avait apportée, de pouvoir moi aussi intégrer le réseau et de pouvoir apporter à mon tour humainement et économiquement cette dimension. Donc depuis cette année, effectivement, je suis devenue membre. J'ai participé à mon premier comité de pilotage. J'ai participé cette semaine, justement, je reçois un porteur de projet pour son parcours de créateur, pour échanger avec lui et voir la pertinence de son projet. Avec Sandrine, Pascal, vous en êtes sur un vrai cercle vertueux pour le coup. Le lauréat qui, quelques années plus tard, devient membre, c'est le cas rêvé, j'imagine. C'est le cas rêvé, c'est celui que le réseau préfère et privilégie. Mais effectivement, un des éléments essentiels du réseau, ce qui fait partie de son ADN, c'est la réciprocité, justement. Le réseau travaille quand même beaucoup autour de l'humain. Bien qu'on soit entouré, on ne soit que des chefs d'entreprise et on parle entre chefs d'entreprise, n'empêche que l'humain a une part essentielle. Il y a 3 principes fondamentaux que je me plais à rappeler. Un, l'important c'est l'homme, donc on accompagne une personne. Quand on a accompagné Sandrine Queyroix, on a accompagné, certes EasyTree était là, mais c'était Sandrine Queyroix, c'était la personne que l'on accompagnait et que l'on aidait dans ces moments, parce que la solitude de chef d'entreprise, on sait tous ce que ça représente et on est là pour elle. Le deuxième principe, c'est la gratuité, donc on en a déjà parlé, tout est gratuit pour le lauréat, mais le troisième, c'est vraiment cette réciprocité. Et cette réciprocité, on la travaille au sein de Réseau Entreprendre pour qu'effectivement nos lauréats deviennent à leur tour des adhérents et soient dans la chaîne vertueuse en fait de la création d'emplois. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que pourquoi aussi on continue à créer des emplois, c'est que pour être lauréat de Réseau Entreprendre, en fait il faut avoir à 3 ans au minimum un potentiel de création de 6 emplois. Voilà. Donc on est aussi sur cette stratégie-là qui fait que quoi qu'il en soit, on reste pour créer des emplois, créons des employeurs. Voilà, on en est vraiment à ce principe de base. Sandrine, ces valeurs humaines dont nous parlait Pascal il y a quelques instants, aujourd'hui c'est quelque chose qui vous habite et qui pour vous était une évidence du coup pour intégrer le réseau à la suite? Oui, bien sûr, effectivement, comme je disais, il y a la valeur d'échange et puis au-delà de ça, c'est vrai que la pertinence du réseau, surtout aujourd'hui en temps de crise, elle est réelle. C'est vrai que quand en tant que porteur de projet, on peut confronter son projet à 10 ou 12 chefs d'entreprise, à avoir un retour hyper pertinent sur ce dont on
on a pensé. Je trouve ça très très intéressant et même au-delà. Et puis, effectivement, sur l'aspect humain, je trouve qu'en tant que chef d'entreprise, encore une fois, de pouvoir porter et des hommes, comme on l'a dit, et des entreprises et des emplois au plan local, ben, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire... Un jeune lauréat, pardon, pour compléter, un jeune lauréat rencontre à minima 15 chefs d'entreprise avant de commencer. Dans son parcours du créateur, il en rencontre 5, il en rencontre 8 au comité d'engagement, avec lequel il a un échange personnel, et ensuite il est accompagné par un, voire plus, mais au moins un chef d'entreprise. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose d'unique un petit peu dans son genre, le fait de pouvoir être accompagné comme ça par des gens qui le font bénévolement. Et il faut savoir, alors aujourd'hui, nos membres donc, peuvent s'investir et s'investissent dans le réseau Entreprendre un petit peu à la carte, donc soit sur les parcours, soit sur l'accompagnement, soit sur les comités d'engagement. Mais nous, enfin les accompagnateurs, je dis nous parce que j'ai eu le plaisir d'accompagner deux lauréats et j'en accompagne d'autres en ce moment, mais en plus de mon rôle de présidente parce que c'est une vraie passion. Mais on en retire nous aussi en tant qu'adhérents et en tant qu'accompagnateurs un vrai échange, une vraie richesse, une vraie fraîcheur et vraiment cette mise à disposition de nos compétences et de nos expériences. C'est aussi enrichissant pour nous que pour le lauréat. Je crois que c'est ça qu'il faut aussi en retenir. On va à Réseau Entreprendre, on est à Réseau Entreprendre par plaisir. Pour le lauréat, au début, c'est un petit peu un chemin de croix parce qu'effectivement, le parcours du créateur, le comité d'engagement, les bilans, les machins, tout ça. Mais en fait, c'est un vrai plaisir et un vrai échange qui se noue au sein de Réseau Entreprendre. Quand la passion crée la richesse. Si on souhaite en savoir plus, si on souhaite venir vous découvrir, comment on fait pour pouvoir vous contacter? Alors, Réseau Entreprendre a une permanence à Toulouse avec 3 permanents qui sont là, qui accueillent et les lauréats et les chefs d'entreprise. Donc, nous avons un site internet qui est réseau-entreprendre-midi-pyrénées.fr et nous avons Chemin de la Loge sur une des pépinières de Toulouse Métropole, une permanence avec un accueil permanent. Voilà. Très bien, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler aujourd'hui avec passion de ce réseau Entreprendre. Merci à vous. Bon courage à vous et bon vent pour les futurs projets que vous accompagnez. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.